Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 1er octobre et donc nous sommes avec moi, Elsa, l'animatrice, et mon invité Kitio Foufac. Bonjour, comment ça va? Bonjour Elsa, ça va très bien? Oui. Bienvenue à Tech et Transmission. Donc Tech et Transmission, c'est une émission où en fait on parle de technologie et de transmission des savoirs. Et toutes les semaines, je reçois donc de superbes invités comme toi qui me parlent vraiment de tout ce qui se passe dans le monde de la tech. Mais l'objectif principal surtout, c'est de vulgariser à un public plus large. Ok. Ça va bien? Oui, ça c'est va ta première fois à la radio? Non. Non? J'ai déjà eu une interview avec un podcasteur camerounais. Parfait, donc c'est pas un baptême. C'est pas un baptême. Bah écoute, bienvenue. Première question pour toi, qui tu es? On veut comprendre ton parcours, savoir qu'est-ce que tu fais dans le domaine de la tech et puis et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc aujourd'hui on va parler d'insertion et de réorientation professionnelle dans le domaine de la technologie. Oui. Ça va beaucoup intéresser nos auditeurs et auditrices, donc je te laisse la parole. Dis-moi. Alors, je suis Kitio Foufac, je suis un papa de 3 enfants. Okay. Donc, je suis au Québec depuis 2012. Et avant ça, je suis né au Cameroun. D'accord. Où j'ai fait mes études jusqu'à un baccalauréat. Puis j'ai étudié aussi en France, où j'ai étudié l'informatique. J'ai étudié que de l'informatique après le secondaire. D'accord, donc toi, tu es un full profil tech. Oui. Ok. Et après ça, je suis venu au Québec. Après avoir étudié et travaillé en Europe, je suis venu au Québec. D'accord, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 12 ans. D'accord, ok. Parfait. Donc la technologie et moi, c'est une longue histoire. D'amour. Oui, c'est ça, oui. Mais pendant que j'étudiais la technologie, j'ai commencé à m'intéresser aussi à d'autres choses, donc à tout ce qui est finance. Ok. Et petit à petit, ça m'a amené à développer des choses. D'accord. Il faut dire que dès le départ, au Cameroun où je suis né, la question d'emploi, l'emploi, c'est pas la chose la plus commune. On va dire que c'est plutôt extraordinaire de voir quelqu'un qui a un emploi valorisant, épanouissant. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le départ, parce que j'ai fait le choix d'aller en informatique, parce que je trouvais que les personnes qui étaient en informatique trouvaient quand même un emploi, bien qu'on était au Cameroun. Oui. J'avais les habiletés pour le faire, et surtout l'informatique me laissait toutes les portes ouvertes, dans n'importe quel domaine. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pu continuer à m'intéresser à tout ce qui est insertion professionnelle, parce que je suis l'enfant d'un ingénieur et d'une assistante sociale. D'accord. Mais du coup, dans la tech exactement, tu fais quoi? Tu fais de la gestion de projet, du développement d'applications? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors en 20 ans et quelques, parce que j'ai commencé à étudier les technologies en 2001, puis j'ai eu ma première expérience en 2004, donc en 20 ans d'expérience, oui, j'ai tout fait. Okay? Tout. Donc j'ai fait du développement, j'ai fait beaucoup de développement, j'avoue. J'ai fait de la gestion de projet. Okay. Et puis j'ai commencé l'entrepreneuriat. Okay. Donc, fait que et en entrepreneuriat. Tu es entrepreneur, oui. Tu as plusieurs casquettes. Oui, aujourd'hui je travaille sur du cloud computing. D'accord. Et en même temps, je travaille pour du cloud pour mon employeur. Et puis le soir ou bien les fins de semaine, je suis entrepreneur. Je travaille sur les questions effectivement d'insertion professionnelle. La tech ne te quitte jamais du coup. Non. Alors, quand on parle d'insertion en technologie, à quoi on fait référence exactement? C'est quoi les principaux enjeux pour les nouveaux arrivants et les jeunes diplômés? Alors, avant de rentrer dans le vif de la question, j'ai envie de poser un petit peu le décor. Pour comprendre bien ce qu'est les technologies, il faut comprendre ce que nous sommes, nous les humains. Alors, en tant qu'humain, on a un gros cerveau qui traite de l'information, donc il va se renseigner pour assurer notre survie. C'est très important. Et donc, avec le temps, notre gros cerveau, on a fini par comprendre que avoir la bonne information pour prendre la bonne décision était peut-être plus important même que la ressource en elle-même qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que je prends un exemple tout simple. Si vous devez trouver de l'eau, pour savoir où trouver de l'eau peut être plus important que l'eau. En fait, il y a de l'eau un peu. Il y a de l'eau peut-être dans des arbres, sous vos pieds ou dans une source. Donc, mais suivant que vous avez la bonne information, vous pouvez décider soit de vous tourner dans l'arbre et prendre de l'eau, ou bien creuser peut-être parce que c'est pas très profond. Et si vous prenez la mauvaise décision, vous pouvez juste y passer en fait. Donc tout de suite, l'humain a compris que avoir des outils pour avoir les bonnes informations, pour stocker ces informations, pour transmettre ces informations, pour protéger ces informations, était très important. Et donc tous les outils que nous avons créés depuis que l'humanité existe, pour faire ces choses-là avec l'information, c'est-à-dire la stocker, la transmettre, la protéger, et la traiter, et c'est ça les technologies de l'information. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est très lié à notre humanité en réalité. Totalement. Ceci étant dit, tout ce domaine-là, tous ces outils que nous avons mis en place
sont devenues toute une filière quasiment plus importante que l'extraction de ressources et tout ça dans notre environnement. Parce que ça permet de prendre des bonnes décisions. Dans un environnement qui devient de plus en plus compétitif, ces outils sont devenus de plus en plus importants, ont pris de plus en plus de place dans notre société. D'accord ? Et donc, ça a évolué de la trompette pour faire du bruit et du tam-tam jusqu'à aujourd'hui les intelligences artificielles qui sont de plus en plus inspirées du fonctionnement de l'humain en lui-même. Ouais. Mais on l'a bien vu avec l'événement en ligne il y a 2 jours, là, qui a réuni 6000 personnes. Toutes les nouveautés et la vitesse à laquelle ça évolue, on le voit. Et j'ai l'impression que, comme l'année prochaine, le prochain en ligne, ce sera tellement de nouvelles choses qu'on aura l'impression qu'on n'en a pas fait un il y a un an. On a l'impression qu'il faut en faire un en milieu d'année, comme un mid-update en ligne, je sais pas. Donc oui, définitivement. Donc c'est ça. Donc les technologies de l'information, ça va à la vitesse grand V. Aujourd'hui, donc on a des outils dits d'intelligence artificielle, je dis d'intelligence artificielle entre guillemets, qui changent la façon avec laquelle nous interagissons avec ces... C'est peut-être un petit changement, mais ça a un impact incroyable. Oui. Donc aujourd'hui, pour interagir avec la technologie, on a des interfaces plus naturelles, on utilise notre langage naturel. Et ça change tout. Ça veut dire que si on sait ce qu'on veut, on n'est plus forcément obligé de savoir comment est-ce qu'on le fait. On va trouver l'information, on va être plus efficace dans notre prise de décision. Et plus productif. C'est ça, exactement. Et donc pour revenir du coup à la question d'insertion, à quoi on fait référence du coup ? En tout cas, on fait référence à trouver un emploi dans ce domaine-là. Dans ce domaine où on produit ces technologies, où on les commercialise et tout ça. Donc, comme je disais tantôt, la production, la distribution des technologies de l'information en elle-même est devenue tout un secteur extrêmement important. D'accord ? Donc, trouver un emploi en technologie de l'information, c'est vraiment dans ce domaine-là. D'accord. Et du coup, c'est quoi les conseils que vous donnez à une personne qui n'a pas de bagage technique ? Parce que des fois, moi j'entends, la technique ça s'apprend, mais le plus important c'est le côté transversal, on va dire les soft skills. Est-ce que vous partagez le même avis ou comment se réorienter vers la technologie du coup quand on n'a pas ce bagage technique ? Est-ce qu'il est vraiment très important ? Est-ce que ça dépend du domaine ? Parce que la tech c'est très large. Donc oui. Alors la première statistique que je vais donner c'est que plus de 50% des emplois dans le domaine des technologies de l'information ne sont pas techniques du tout. Ça c'est la première chose que le monde ne sait pas. Donc la deuxième chose c'est que j'encouragerais toute personne qui n'a pas un bagage tech à aller vers là. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, c'était une opportunité. C'est-à-dire qu'on se disait, si je maîtrise la comptabilité, par exemple, et que je rajoute un peu d'informatique, alors je vais avoir plus. C'était vrai. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une menace. Oui, parce que avec les intelligences artificielles, avec les systèmes multi-agents, ce qu'on va faire, c'est développer des agents qui finalement comprennent le langage naturel. Ça veut dire si je lui dis, je veux une facture pour Elsa, pour $1000 et tout ça, qui est capable de le faire, sans que j'ai besoin de connaître plus que ça. Donc, ça va être très important. Aujourd'hui, la technologie, la façon dont on va interagir avec les technologies est beaucoup plus naturelle. Donc, si une personne a un bagage non technique, moi je vais l'encourager à aller chercher rapidement, ce côté tech, de se familiariser avec les outils technologiques, de se familiariser avec des équipes technologiques, ainsi de suite, d'accord ? Parce que c'est quoi les formations que vous allez proposer qui sont accessibles assez rapidement pour des personnes qui du coup se disent je suis intéressée, j'ai pas le bagage, j'aimerais aller le chercher, pourquoi pas me frayer un chemin. Qu'est-ce qu'on conseille ? C'est quoi le type de formation qui sont plutôt accessibles ? Alors, moi mon point de vue sur la question va être un peu, j'ai envie de dire, pas ce qu'on entend toujours. Pourquoi ? Je pense que ça évolue tellement vite, les technologies de l'information, que moi, ma recommandation pour une personne qui a déjà une formation initiale, c'est d'aller dans une communauté de pratique. D'accord. Parce que dans une communauté de pratique, on va dire, ok, la nouvelle tendance, par exemple, les intelligences artificielles, finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Et ensemble, être toujours à la pointe, en fait, quelque part. Avec cette cutting edge, et se dire, ok, comment est-ce que d'être avec d'autres professionnels, vous dites, comment ça se passe dans votre entreprise, qu'est-ce que vous faites concrètement, qu'est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'il y a des technologies, j'ai envie de dire open source, qui peuvent nous permettre d'essayer ça, c'est quoi et donc, tranquillement mettre la main à la pâte, et être parmi les premiers, non pas fonctionner au rythme de son entreprise, mais être dans
une structure qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite, à notre propre rythme. Et donc, pour moi, c'est vraiment la voie qu'il faut privilégier. La voie qu'il faut privilégier, oui. D'accord. Le secteur est parfois perçu comme difficile pour les femmes. C'est quoi les pistes que vous voyez pour favoriser l'inclusion et attirer davantage plus de femmes en tech? Vous connaissez les chiffres, ça tourne autour de 20% de femmes qui travaillent dans le domaine de la tech. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la première chose à mettre en avant, c'est le fait que c'est des environnements beaucoup plus masculins. Je pense que les femmes qui iraient en technologie trouveraient des environnements qui leur sont très favorables. Okay. Ça peut permettre de résoudre d'autres enjeux en même temps, disons-le. Mais oui, donc travailler dans un environnement où on est avec le sexe opposé, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié, souvent. Pas toujours, mais ça peut être très apprécié. Alors la deuxième chose aussi, c'est que en technologie de l'information, on va apporter sa différence. La différence est très très importante. Okay? Donc le fait d'être une femme, d'avoir cette sensibilité féminine, d'avoir ce regard féminin, d'avoir certaines skills qu'on reconnaît souvent aux femmes, mais ça va être un avantage clairement. Ouais. D'accord? Puis surtout, il faut valoriser les autres métiers qui arrivent en technologie. Oui. Ces parcours-là sont très très intéressants. Il y en a de nouveaux aussi. On pense aujourd'hui que même ceux qui sont en technologie de l'information, c'est-à-dire qui sont programmeurs ou bien vont devoir se spécialiser par rapport à de plus en plus, de façon plus forte. Okay. On va parler par exemple de finances computationnelles, on va vous parler de bioinformatique computationnelle, des choses comme ça. Et l'inverse va être de plus en plus fort. Donc les personnes qui vont être à la croisée en réalité, sont des personnes qui vont être de plus en plus intéressantes sur le marché de l'emploi parce que, on le disait tantôt, la façon d'interagir avec les technologies est de plus en plus naturelle. Donc le côté métier qui rencontre une technologie qui est plus accessible, ça c'est quelque chose qui va être très très porteur dans les années qui s'en viennent. Parfait. On prend une petite courte pause et on revient dans 2 minutes pour continuer cette super discussion. On va écouter Black Pixo, King ou Rien. À tantôt. À tantôt. Vous êtes de retour sur Tech et Transmission et donc je suis avec mon invité Kitio Fofac avec lequel on parle d'insertion et de réorientation professionnelle. Kitio, ça va toujours bien? Oui, ça va très bien, merci. Parfait. Donc on va continuer sur notre lancée. Puis juste avant la pause, on parlait de la place des femmes dans le domaine de la technologie. Tu disais que c'était important de leur donner leur place parce qu'elles sont plus rigoureuses, elles vont avoir un œil peut-être plus sensible, un regard différent et que c'est même avantageux pour les entreprises de les embaucher entre guillemets. Maintenant, ma question pour toi c'est pour ces filles-là qui vont nous écouter aujourd'hui, qui se demandaient est-ce que je vais en tech, est-ce que je vais pas en tech, finalement j'y vais mais j'ai peur, je vais être avec un boys club, c'est quoi les compétences aujourd'hui qui sont les plus recherchées et puis qui vont peut-être être favorables pour elles dans ce milieu-là qui est encore malheureusement trop masculin? Alors les compétences les plus recherchées sont les soft skills en réalité. Donc des compétences transversales. Oui. Okay. Communication. Alors quand je dis communication, c'est vraiment... Au début de ma carrière, j'entendais souvent ça, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il me dérange tout le temps avec ça? Mais c'est fondamental. Alors, je prends un exemple tout simple avec des jeunes qu'on a à l'IREX. Il y en a par exemple qui reviennent après quelques semaines d'absence et qui vous disent, oh, j'avais tel problème. Mais non, il faut communiquer. Hein? J'ai tel problème, ok, je ne vais plus être disponible. Ouais. Et puis, ça change tout, ça fait un monde de différence. Définitivement, c'est vrai. D'accord? C'est super important. Alors, deuxième, ça va être la capacité de s'adapter au changement ou d'apprendre. Parce que finalement, s'adapter au changement, c'est apprendre de la nouvelle information. Okay? Donc ça, c'est extrêmement important parce que le monde change tous les jours. Chaque jour, il y a une nouvelle façon de faire. Chaque jour, il y a un nouveau challenge. Et ça, aimer ça, ces changements, ces challenges-là, c'est définitivement un atout. D'accord? Un très gros atout. Alors, donc la communication, la capacité à s'adapter au changement, d'accord? La capacité à influencer les autres. Et c'est pour ça que je disais souvent les femmes en tech. Oui, parce que influencer les autres, c'est quelque chose de... Alors, on va aller dans la vente, on va aller dans les équipes pour prendre une décision, mais c'est très important d'avoir ces habiletés. C'est une soft skill sans que ce soit de façon très subtile, amener le monde à rejoindre son point de vue. Mais tu sais que les femmes, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur qu'on ne trouve pas chez les hommes.
cette capacité que les hommes ont à avoir une confiance extrême, peu importe ce qu'ils font. Alors que même si on les invite à faire une conférence sur un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont quand même y aller en mode allez, on y va, on verra. Une femme, même si elle est experte, admettons SAP, quand on lui dit viens faire une conférence à SAP, elle se demande encore mais est-ce que je suis capable? Donc comment tu conseilles les plus jeunes qui nous entendent aujourd'hui? Parce que le syndrome de l'imposteur, il te suit. Alors, ça m'amène sur la prochaine compétence qu'il faut avoir, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc, comprendre ses propres émotions, puis comprendre celles des autres. Donc, effectivement, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est une question d'individu, et pas seulement de gens. Okay, donc, il faudrait que chacun regarde ça en se disant, moi, comment est-ce que je fais pour travailler sur le syndrome de l'imposteur que je vis, qu'on soit homme ou femme. Et enfin, il y a la pensée stratégique. Pourquoi? Parce que lorsque, dans les actions que je pose, si je suis capable de chaque fois penser à mon organisation, à moi, mais surtout à mon organisation, comment est-ce que ça va être important? Ben, ça fait une très grande différence. Si j'ai un collaborateur, pour n'importe quel chef d'entreprise, si j'ai un collaborateur qui pense toujours à l'entreprise, que je suis capable de m'endormir et puis il va prendre la bonne décision en pensant à l'organisation, c'est vraiment un plus. D'accord? Donc, c'est vraiment dans ce genre de compétences qu'il faut aller chercher. Et surtout, c'est des compétences transférables. Si vous arrivez dans notre domaine, que vous les avez, c'est des choses que vous pouvez faire. On peut vraiment évoluer avec ce genre, avec tes compétences que tu as citées, on peut évoluer, passer à un poste de leader, de gestionnaire. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on voit. On voit que les femmes ont moins de cette capacité, parce qu'en termes de chiffres, c'est 11% à peu près de femmes qui accèdent à des postes en leadership. C'est pas énorme, malheureusement. C'est vrai. Donc je pense qu'effectivement, ce genre de compétences-là, c'est à noter et puis à travailler pour être accompagné. Est-ce que ça demande aussi d'avoir des mentors? Comment on travaille ces compétences-là? Oui, je pense qu'il faut se mettre en situation le plus souvent. Et puis analyser qu'est-ce qui m'est arrivé. Se donner des éléments, des grilles d'analyse. Ça veut dire parfois des lectures, des cours, des choses comme ça qui vont nous donner des grilles d'analyse. De se dire, hey, il m'est arrivé telle chose. Mais si on n'a pas l'information pour analyser ce qui nous arrive, ben, des bonnes choses peuvent passer devant, on ne se rend même pas compte, d'accord, ou des erreurs. Donc, c'est ce genre de démarche-là qu'on va faire au quotidien, tout le temps, avec des mentors, tu l'as dit tantôt, d'autres personnes qui vont donner un feedback sur ce qu'on a fait. Fait que c'est une démarche de tous les jours. Je pense que les hommes qui réussissent, et moi j'ai souvent un modèle Cormier de Desjardins, mais c'est des personnes qui ont beaucoup de feedback, qui travaillent beaucoup sur cette soft skills. On n'est pas avec ça. Non, c'est sûr. Voilà. On les développe. On les développe. Comme les core skills. Si on travaille fort sur cette la technique, ça s'apprend. Tu peux vraiment apprendre la technique. La partie transversale, tu peux aussi l'apprendre, mais il faut vraiment avoir une volonté. La technique, si on t'explique, tu mets le stylo là, tu le mets là, et puis ça fonctionne. Mais communication, intelligence émotionnelle, écoute, etc. C'est des choses qu'il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de mise en situation. Et ça, je pense que la plus jeune génération aujourd'hui l'a un peu moins compris, en fait. Et en parlant de d'autres personnes, parlait tantôt de M. Cormier, c'est quoi les exemples de réussite de personnes que tu as, hormis M. Cormier, bien évidemment? Je ne l'ai pas coaché, lui, non. Mais que tu as accompagné, coaché, etc., qui aujourd'hui, hommes comme femmes, peu importe, mais s'en sortent dans le domaine de la tech et sont épanouis surtout. Oui, super. Alors, la première personne, c'est Sonia. Sonia, que je l'ai rencontrée, elle était maman de 2 enfants. Elle avait eu le projet en arrivant au Québec de faire le parcours 6 pieds, mais avec ses 2 enfants, ça devenait compliqué. Et donc, on s'est rencontrés, on a parlé, je lui ai dit, écoute, avec tes compétences en comptabilité, tu pourrais faire un beau chemin en technologie de l'information. Vu que l'autre chemin était quand même fermé, et puis depuis qu'elle était arrivée, elle était commis comptable, avec une maîtrise. Donc, c'était plutôt pas très bien engagé, disons-le. Et nous avons travaillé en quelques mois. Alors, pendant que je la coachais, il y a eu une implantation d'un logiciel dans son lieu de service. Et donc, chaque jour, donc, on retravaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Intéresse-toi à tel aspect, prends les tests, voilà comment on rédige des tests, fais-le grandeur nature. Rapidement, elle a pris de l'assurance en technologie de l'information sur un vrai projet. Elle a pu avoir une vraie référence. Et à partir de là, en 3 ans, elle a doublé son salaire. Aujourd'hui, elle est rendue chef de projet en TI. Ok. Alors que c'était pas du tout un projet chez une grande compagnie d'assurance. Voilà. Donc, ça l'a amené ensuite dans tout ce qui est système, HR, SIRH, etc. SIRH et tout ça. Fait que, dans son bagage de base de comptabilité, voilà, l'a amené en technologie de l'information. Mais elle peut être une autorité, d'accord? Elle est une analyse d'affaires, voilà, c'est ça.
Donc, mais je pense que ça part aussi du fait que Sonia, elle s'est ouverte. Elle n'a pas été cantonnée à je suis comptable, je veux être comptable coûte que coûte. Oui. Elle s'est ouverte et elle s'est aussi donné la volonté d'apprendre et de sortir de sa zone de confort. Oui. J'avoue que le fait qu'elle avait 2 enfants et qu'elle se disait finalement 6 pieds, ça ne peut pas plus le faire, ça a aidé. C'est ça. Okay. Elle peut dire merci à sa deuxième fille. Bravo à Sonia, en tout cas, si jamais elle nous écoute. Est-ce que tu en as d'autres à partager? Oui, comme par hasard, mes plus grands succès au Québec, ça a été avec des femmes. C'est les femmes. Oui. Donc, la deuxième, c'était Métidje qui m'a rencontré en début d'été. Elle avait prévu, ça faisait 5 ans qu'elle était technicienne en administration, elle avait un baccalauréat en administration, elle ne progressait pas dans son travail. Et chaque fois qu'elle se présentait quelque part pour dire je peux être analyste, on lui disait mais tu n'as pas l'expérience d'analyste. Okay. C'est ça qu'on lui disait. Et donc elle était partie pour retourner faire une maîtrise. Elle cherchait de tous les bords comment ça allait. Mais on s'est rencontrés en mai. De cette année 2025? Non, c'était il y a quelques années déjà. Ok, d'accord. Et on a fait un petit projet. Ce que j'ai fait, c'est de reprendre la même formule que j'avais fait avec Sonia, mais on dépendait plus d'une entreprise cette fois-là. On s'est monté un environnement de travail. On a fait un petit projet d'implantation d'un logiciel. Je lui ai montré c'était quoi l'agilité, qu'est-ce que c'était faire un projet en TI, c'était quoi le rôle d'analyse d'affaires. Avant la rentrée, elle a signé son contrat au ministère du budget, je crois. Et elle a abandonné de faire la maîtrise. Puisqu'elle avait eu ce qu'elle voulait devenir analyste TI. Waouh! Et ça encore, c'est un autre profil féminin. Oui. On me dit à la technique qu'il nous reste que 3 minutes. On va terminer sur ces beaux mots. Je vais te donner la parole, Kitio, pour que tu fasses un mot de fin, un conseil inspirant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et si tu peux en même temps faire un petit clin d'œil aux entreprises pour leur dire rapidement comment est-ce qu'on travaille mieux l'insertion professionnelle pour avoir des belles histoires comme celle de Sonia et de son acolyte. Oui. Pour les entreprises, c'est de travailler de plus en plus avec des communautés de pratique. Okay. Alors, les communautés de pratique, ça va être des endroits où des professionnels vont échanger sur la pratique. Ils vont faire peut-être des ateliers, ils vont faire beaucoup de choses avec des personnes parfois moins, on va dire, moins outillées. Okay. Donc, ça va être un lieu d'apprentissage pour les deux parties, donc pour grandir ensemble. Et donc, les entreprises ont vraiment un beau rôle à jouer parce que leurs projets en interne, leurs besoins peuvent nourrir et finalement donner lieu à des profils qui vont être intéressants pour elles. Donc, moi, je les invite à me contacter, à me retrouver sur LinkedIn. Bien sûr, on va mettre tes informations nous, en bas. Pour ça. Alors, le mot que j'aimerais donner aux personnes qui nous écoutent, qui se disent est-ce que la tech, c'est vraiment la même chose que j'ai pensé il y a plus de 20 ans de cela. C'est-à-dire que les technologies, c'est ouvert sur tous les domaines, donc ça touche à toutes nos activités. Oui. Il n'y a aucune activité qui échappe. D'accord ? Aucun autre domaine, la deuxième chose, c'est que les technologies, ça évolue tellement. On dit même plus technologie, on dit maintenant AI. Oui. Okay? Et bien ça va tellement transformer, c'est en train de transformer tellement notre quotidien que les personnes qui vont être loin de cette technologie-là vont juste être écartées du marché. Il y a une entreprise qui a mis plus de 2000 personnes à la porte juste parce qu'elles n'avaient pas les capacités de s'adapter. Oh wow. Oui, ça va très vite. D'accord, donc c'est vous dire ça. Et pendant le même temps, elles vont recruter d'autres personnes qui ont les bonnes skills. Qui sont mis à jour en fait. Oui. Donc moi, ce serait ça le mot de la fin, c'est intéressez-vous vraiment aux technologies, à l'intelligence artificielle qui est la technologie du moment là. Et donc incorporez-le dans ce que vous faites, ce que vous savez déjà faire, et ça va vous propulser. Parfait. Donc intéressez-vous à l'intelligence artificielle. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cette belle émission. Merci d'avoir été avec nous, Kitio. Cette émission est en rediffusion samedi à 9h30 et à partir de demain sur Apple Podcast et Spotify. Et moi, je vous retrouve donc mercredi prochain pour un nouveau sujet. C'était Elsa pour Tech et Transmission. Bonne soirée. Bonne soirée.